Aujourd'hui, je vais vous parler d'un centre ayurvédique qui est à Kovalam, à côté de Kovalam, qui s'appelle le Betsaïda. Et le Betsaïda est un centre qui a à peu près une centaine de chambres, un petit peu moins, qui est étendu sur un grand espace avec un magnifique jardin, avec deux immenses piscines, et qui est dirigé par un type absolument extraordinaire, qui est d'une élévation d'âme absolument superbe, et qui entoure tous les gens ainsi que tous les lieux, tous les clients, tout son personnel d'énormément d'amour et de gentillesse. Vous voyez, je vois un aigle à l'instant qui vient de passer avec un truc entre les pattes. Je ne sais pas trop ce que c'est. Il y a des aigles qui volent, il y a des paons qui se promènent, il y a des écureuils qui se font la course. C'est un endroit absolument magique, c'est absolument un endroit magnifique. Donc, c'est un très bel endroit, donc je vais vous en parler un petit peu. Je vais vous montrer aussi des photos, je vais vous montrer aussi des gens peut-être. Vous voyez, ici, je suis devant une chambre et je vais tourner un petit peu la caméra et vous allez voir un petit peu ce qui se passe autour. Ce qui se passe autour, eh bien, c'est qu'il y a du monde qui travaille, puis il y a aussi tout autour le paysage avec l'environnement. Et là où je me trouve, c'est dans la chambre 705, c'est face à la mer, mais au rez-de-chaussée, on va dire, d'une espèce de structure en étage, en escalier, qui permet d'avoir une vue de toutes les chambres sur la mer. C'est très agréable, les chambres sont très grandes, il y a beaucoup d'espace et il y a aussi beaucoup de possibilités. Donc pour en venir au Betsaïda, il y a par contre quelque chose qui s'est passé récemment, c'est que le gouvernement du Kerala a décidé de faire un port de commerce qui va être l'un des plus gros ports de l'Asie et qui est un port de containers. Et ce port, il a commencé il y a quelques années, il n'est pas encore tout à fait fini. Et on avait beaucoup de peur, d'appréhension par rapport à ce qui allait se passer. Et en fait, vous voyez, le port est fait. Là, on voit dans le fond, on voit les grues, tout à fait au bout, des grandes grues énormes, toutes bleues. En dessous, il y a un porte-container et ils ont déchargé, là, depuis hier, ils ont déchargé des porte-containers. On n'a rien entendu. La seule chose qu'on voit, c'est qu'il y a une espèce de grande jetée qui protège de la houle. Donc la plage, pour l'instant, elle est plutôt moins dangereuse qu'avant. Et puis les bateaux, ils passent tout doux, tout doux, tout doux. Ils sont pilotés par des remorqueurs. Ils vont dans le coin, là-bas, tout à fait au fond. Et je suis agréablement surpris de penser que finalement ce port n'est pas du tout une nuisance. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de rien de particulier, c'est juste que sur le plan visuel, c'est moins joli qu'avant, mais c'est un peu comme toutes les éoliennes qui nous plantent partout, ils en ont planté à la Baule, c'est absolument abominable. Et en plus de ça, ça tourne de temps en temps, ça fait du mal aux oiseaux, etc. Là au moins on sait que les oiseaux ils peuvent circuler. Donc si vous voulez, l'Ayurveda ici est fait d'une façon tout à fait traditionnelle. Et je vais vous montrer par petits bouts les différents endroits où vous pourrez éventuellement trouver la sérénité, l'équilibre, le bien-être, la détente et le renouveau. Bon, alors on va continuer la visite du Betsaïda. On va commencer par la première piscine, celle qui est le plus au sud, on va dire. Et vous voyez, au fur et à mesure où on avance, on arrive vers, dans le fond, le port de commerce, qui finalement n'est pas du tout dérangeant. Là on le voit un petit peu parce qu'on est dans la direction, mais dès qu'on va s'approcher un petit peu plus du restaurant, on va voir que c'est pas absolument gênant. Et vous voyez, la plage est en contrebas. Ici on a donc toute la première structure des chambres qui sont climatisées. Il y a 1, 2, 3, 4 niveaux, 4 ou 3 niveaux, et l'avantage c'est que à chaque niveau il y a un petit recul, c'est en escalier, et on a une grande terrasse avec la possibilité de s'isoler et de profiter de la vue à l'abri de la pluie lorsque c'est la mousson. Parce que c'est une chose à laquelle il faut penser, c'est que quand on vient au Kerala faire une cure, prendre des soins et faire une cure ayurvédique, eh bien pendant la mousson c'est excellent comme période, mais par contre quand il pleut, il faut pouvoir se mettre quelque part. Donc vous voyez ici, vous avez le bâtiment avec le restaurant, et tout autour, et vous avez ici le petit clocher d'une chapelle, parce qu'il y a une chapelle pour les gens qui veulent faire un petit peu de recueillement, puisque ça appartient à une famille chrétienne. Et voici le restaurant où on est très agréablement installé pour le dîner,
où la température est toujours autour de entre 25 et 30 degrés. Il y a toujours une petite brise de mer qui vient nous protéger, nous aérer. Et donc on est là dehors avec des bougies protégées et c'est très agréable. Le dîner a lieu à partir de 7 heures, il fait nuit et donc on profite complètement de... Et voici, vous allez croiser des curistes qui sortent de leurs soins et qui sortent de leurs soins bien entendu avec les fameuses comment dire, des gowns, c'est des espèces de toges, de kimonos qui permettent de ne pas salir ses propres vêtements parce que comme on est complètement nourri par de l'huile, on est couvert d'huile et donc ça pose un problème si on a des vêtements. Donc voici la salle de restaurant où vous avez un buffet avec un excellent chef qui fait des choses absolument formidables, essentiellement bien entendu dans la nourriture ayurvédique, c'est essentiellement à base de légumes, à base de végétaux, mais pour ceux qui veulent, il peut y avoir aussi parfois du poisson ou du poulet. Voici la salle de restaurant qui est donc bien utilisée lorsqu'il y a de la pluie et qui peut contenir pas mal de monde, sachant qu'avec les soins, il y a des rotations et il n'y a jamais beaucoup de monde ici puisque tout le monde est en soins et ça tourne en permanence, donc on n'a vraiment pas l'impression d'avoir du monde. Alors, vous voyez, sortant du restaurant, eh bien on va rentrer dans la fameuse végétation absolument extraordinaire qui est complètement la jungle. On a vraiment l'impression d'être dans la jungle avec il y a des endroits où il y a des lianes, il y a des endroits où là là, il y a du trafic. Bonjour, hi. Et alors voici, on arrive dans le jardin. Et ce grand jardin qui va vous emmener quand même assez loin parce que c'est grand, vous voyez, c'est très espacé et on n'a pas l'impression qu'il y a du monde, quoi. Il y a plein de petits endroits où on peut s'installer, profiter du bon air, profiter de la chaleur. Parfois, en effet, il y a des écureuils qui viennent se promener. Parfois, il y a des aigles aussi. Hier, j'étais en train de déjeuner avec une amie kazakh et j'étais en train de parler. J'avais ma fourchette avec un bout d'ananas sur le bout de la fourchette. Le temps que je parle, il y a un aigle qui est venu m'attraper mon bout d'ananas sur la fourchette. Mais bon, ils sont pas du tout agressifs, ils sont très gentils, hein. C'est rare qu'ils viennent. Mais là, je sais pas, il est venu, c'est le Garuda qui est venu dire un petit bonjour. Donc vous voyez ici, on voit tout l'ensemble là ce sont des maisons, il y a des maisons traditionnelles qui ont été réinstallées, qui sont intégrées aux autres, il y a des maisons en forme d'octogone, il y a aussi le même système de structure en terrasse, qui permet d'avoir un grand espace, et tous les gens, ils ont la chance d'avoir une grande chaise longue avec 2 sièges, avec des trucs confortables, des coussins confortables et épées confortables. Et voici la plage. Bon, c'est pas si mal, hein, on va dire. Alors on voit dans le fond en effet le quai, la jetée, mais ça évite d'avoir des trop grosses vagues. Avant c'était vraiment de la folie. Là les vagues sont beaucoup moins grosses. Et puis quand le vent vient un peu du nord, c'est complètement protégé. Vous n'avez pas de grosses vagues, vous voyez. Donc ça permet d'avoir un endroit plus calme. Alors on peut se poser la question de la pollution, bien entendu, mais de toute façon la pollution, elle est partout. Et a priori, ces grands bateaux-là, bon, ils ont le temps de se dégager en mer, ils viennent pas faire ça dans le port, vous pensez bien. Et comme c'est un port qui est très ouvert, pour l'instant, il n'y a pas de problème, mais on ne pense pas qu'il puisse y en avoir. Donc voici ici, voici l'étendue de toutes les chambres, encore des chambres climatisées, bien entendu, et si on veut. Mais c'est préférable d'ailleurs parce que comme c'est contre la montagne, on ne peut pas faire de courant d'air. Et tout à fait en haut, vous avez là une immense salle pour le yoga, qui a une vue époustouflante sur toute la baie. Et on arrive à la deuxième piscine, qui est un peu plus petite que les précédentes. Et vous avez encore sur la gauche, vous avez la mer, bien sûr, avec le port un peu plus loin. Mais vous avez tous les gens du coin, qui sont des pêcheurs. C'est un village de pêcheurs ici. C'est un village chrétien. Et tous les gens du voisinage sont chrétiens. Et ils ont leur filet de pêche, vous voyez, et ils travaillent. Ils travaillent. À côté des curistes qui sont là et qui viennent se reposer, se détendre. Ils sont là tout simplement, ils ont leur bateau et puis ils vont pêcher. Donc il y a bien entendu, là il y a une odeur de quelque chose qui brûle. Ils doivent brûler quelque chose.
du bois, des machins, des choses. Et là, vous voyez, on arrive à la deuxième piscine. Et au-dessus de la deuxième piscine, vous avez des petites maisons traditionnelles. Et ces maisons-là sont aussi elles ont des numéros sur le plan. Et vous pouvez y aller. L'avantage, c'est que vous êtes seul, vous n'avez pas de voisins. Ou les voisins sont un petit peu plus loin. Vous voyez, voici. Donc vous avez fait le tour du Betsaïda. Maintenant, vous êtes aussi familier que moi du Betsaïda. Vous voyez les aigles qui tournent. Vous le voyez peut-être sur la caméra, là. Il y a un petit aigle qui tourne. Il va se dire qu'il y a un peu de poisson à récupérer. Donc, voilà, on les voit tourner. Puis là, en dessous, c'est les grandes discussions, les grandes explications pour savoir qui va y aller, qui va ramasser le poisson, qui va tirer le filet. Et ce sont eux qui tirent à bras d'hommes ces énormes barques en bois avec, vous voyez, les gros moteurs Evinrude dessus là. Et c'est eux qui remontent ça. Ils sont très nombreux. Et quand ils tirent ça, on les entend. Ils font le. C'est vraiment assez impressionnant. Et voilà l'environnement dans lequel on est en fait. Vous voyez le mangrove en face avec toutes ces espèces de racines là. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est la jungle. C'est la jungle. Voilà. Alors vous avez vu un extrait de ce qui est le plus, disons, le plus commun de ce que vous allez voir si vous venez. Et puis bien entendu derrière il y a d'autres choses, puis il y a un orphelinat avec 1500 gosses, surtout son uniforme bleu avec le petit short, etc. Tout ça, ça sera pour un autre podcast, un autre petit commentaire. À bientôt. Bon, bonjour les amis, nous sommes toujours au Betsaïda, et nous sommes toujours en train de visiter les différents endroits, mais je vais vous montrer l'élément le plus important du Betsaïda, c'est son extraordinaire patron, qui s'appelle Freddy. Le voilà, il est assis en train de discuter et je vais l'interviewer, il va vous dire un petit bonjour. Et aujourd'hui c'est un jour difficile parce que son directeur vient d'avoir un accident. Hello Freddy, for my YouTube, what did you say to my friends, all my friends? You will welcome them? Ok, voilà. Feel like coming home, ça veut dire, merci Freddy, ça veut dire venez ici, sentez-vous comme à la maison. Ok? Maintenant vous connaissez Freddy, quand vous viendrez, vous le reconnaîtrez, vous pourrez lui dire bonjour. Ok? À très bientôt.